n'importe. Me voilà bien, moi. Il n'y a pas à dire. Je suis rivé, condamné à perpétuité. Car du moment qu'elle renonce à chercher, si je m'attendais à cela, par exemple. Monsieur, il y a là quelqu'un du second. Du second? Oh, c'est la comtesse. Faites entrer vite. Non. J'y vais. Oh, la comtesse. C'est elle, la comtesse. Là, oh là. Oh, la comtesse. Entrez donc, madame. Entrez. La comtesse. Ah, oh, un homme. Le propriétaire, vous êtes bien le propriétaire? En effet. Et à qui l'honneur? C'est moi, monsieur. C'est vous. Je me disais aussi, qu'est-ce que c'est que celui-là? Et qu'est-ce qui vous amène? C'est ça, monsieur. Ah, c'est un chapelier. Voyons, regardez, qu'est-ce que vous croyez que c'est ça? À première vue, hein, ça m'a l'air... C'est un chapeau. J'allais le dire. C'est même 2 chapeaux. Parfaitement, ce sont 2 chapeaux. Vous voyez bien? 2 chapeaux. Oui, monsieur, il va me faire des tours. Voulez-vous une table? Merci. Il ne vous arrive jamais de trouver des chapeaux chez vous, monsieur? Quelle drôle de conversation. Eh bien, ma foi, non. Ah, si ce n'est aux cuisines. Mais ce sont des casques. Eh bien, j'en trouve, moi, monsieur. Ah, si c'était chez moi. Mais non, c'est chez elle. Chez elle? Eh bien, oui. Votre locataire au-dessous, la comtesse, enfin. La comtesse? Sapristi, c'est le singe. Mais vous comprenez, ce n'est pas naturel. Car enfin, il n'est pas à moi, ce chapeau. Je l'ai trouvé dans son boudoir. Bigre de bigre? C'est le mien. Il n'est pas à vous non plus. Oh, moi! Oh, moi! Non, mais elle est bien bonne! Mais regardez donc! Je ne pourrai jamais l'enlever. C'est vrai, il est trop étroit. Et puis du reste, ce n'est pas un chapeau d'homme comme il faut. C'est un chapeau de pignouf. De pignouf? Oh, permettez! Si, cela se voit tout de suite. Et vous comprenez que cela ne peut durer comme cela. J'en découvre de nouveau tous les jours. Tous les jours? Vous en avez trouvé d'autres? C'est le 3e. Le Je 3e? pourrais vous les montrer, je les garde tous. Le 3e? Mais alors, nous ne sommes pas seuls! Comment nous? Oh! Nous, enfin, vous, c'est une façon de Eh bien parler! oui, hier encore, j'ai trouvé un melon. Un melon? Oui, un petit melon, enfin un feutre. Un feutre? Chez la comtesse? Un petit melon en feutre? Mais c'est indigne, ça, monsieur! Et vous acceptez qu'elle connaisse des petits melons? Enfin, il faut aviser! Et nous ne pouvons pas supporter cela! Aussi, est-ce pour cela que je suis venu vous trouver? Vous avez bien fait. Parlez! Vous êtes le propriétaire. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter cette éruption de chapeaux, c'est de leur fermer l'entrée. L'entrée? Quelle entrée? Mais la cuisine, toute cette clique entre par la cuisine, condamnons-la! À mort! Vous consentez? Si je consens, mais bien sûr que je consens. Bien, et comptez sur moi. Non mais, elle nous trompe. Je ne l'aurais jamais cru d'elle. La comtesse Cascoff. Elle? Eh, bonjour. Sapristi, la Gaulardière. Vous ici. Tiens, vous voilà. Je ne vous voyais pas. Et pourrais-je savoir ce qui vous amène? Ce qui m'amène... Ah mon Dieu, mais c'est bien simple. Je venais pour mes cheminées. Vos cheminées. Oui. Oh, je désirais, mon cher propriétaire, vous parler à ce sujet. Très bien, madame. Madame? Ah, c'était pour... Oui, elles fument énormément, mes cheminées. Mais nous sommes en été. Eh bien, cela ne les empêche pas de fumer, mon ami, en hiver. Mais je crois que vous sortiez. Je ne vous retiens pas, d'autant plus que nous avons à causer à faire, mon propriétaire et moi. Et vous ne pourriez que nous gêner. Moi, mais comment? Vous savez bien, vous n'y entendez rien. Ça, c'est vrai. Je vous laisse donc. Monsieur, ainsi c'est entendu. Vous murerez la cuisine? Comptez sur moi et ce ne sera pas long.
Que vous a-t-il dit? Pourquoi était-il ici? Arrière, madame. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, perfide. Perfide. Perfide! Oui, je sais tout, madame. Il m'a tout dit. Les petits chapeaux. Les petits chapeaux? Mais quels petits chapeaux? Mais je ne parle pas du mien. Mais le melon. Enfin, je serai grand. Mais avouez-moi tout, soyez franche. Mais quoi? Mais je ne vous comprends pas, mais c'est un rébut. Oh, mais enfin, à qui était-il? Car il a bien trouvé un chapeau chez vous. Aïe, 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 aïe. Ah, mais comment vous avez pu croire? Ah, tenez, c'est mal. Eh bien alors, dites-moi. Oh, gros bêta. Mais c'est mon chapeau pour Amazon. Oh, mais... Ah oui, mais l'autre, car il en a trouvé deux. Eh bien oui, un pour la pluie et l'autre pour le beau temps. Oh, mais bien sûr. Mais c'est évident. Et lui qui croyait. Non, mais il est bête. À qui dites-vous? Ah, heureusement que vous êtes là. Car ce ne serait pas une existence de vivre éternellement avec le même imbécile. Oh, vous me flattez. Ah, Toto, que ne puis-je vous dire? Vous êtes garçon? Ah, je vous jure que depuis ma naissance... Mais non, vous êtes marié. Toujours la vieille tocade des hommes de prendre des femmes vertueuses pour leur apprendre en somme des choses que nous leur avons apprises. C'est comme ça que les sciences se transmettent. Regardez, Xome, cela aurait été gentil. Vous, libres, nous aurions planté là la gaulardière. Nous serions partis tous les deux, bien loin. Vers une mer inconnue. À Trouville. Oh, taisez-vous. Mais hélas, il n'y faut pas penser. Je n'ai pas le droit de vous arracher à votre ménage. En somme, vous êtes heureux. Heureux, moi. Vous avez une femme charmante. Croyez-moi, restez près d'elle. Restez à faire votre petit pot-au-feu, à ravauder vos bas. Oh, moi, permettez. Enfin, ce serait indigne à vous de ne pas être fidèle. Oh, mais ne me parlez pas toujours de la fidélité. C'est bon pour les gens du Nord d'être fidèles, pour les Esquimaux. Oh, je suis libre. Ah, dame, si vous étiez libre, ce serait autre chose. Ainsi, tenez, maintenant, je vais faire un tour au bois à cheval. Eh bien, vous viendriez avec moi, tandis que c'est impossible. Comment impossible? Mais pas du tout. Mais j'y tiens. Oh, mais je vous en prie. Qu'est-ce que ça me fait à moi tout le reste? Oh, un cheval. Oh, justement, je suis très bon cavalier. Je tombe souvent, mais payez du jet de l'assiette. Allez, partons. Non, non. Oh, je vous en prie, à genoux. Mon ami. Pardon, madame. Voici ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, c'est madame. En effet, c'est moi. C'est la comtesse, la locataire du second. C'est son plafond qui s'effondre. Votre plafond, il a besoin d'être refait. Hier, la comtesse a sa salle à manger en dessous. Et il y a encore un morceau de corniche est tombé dans le potage. Un morceau de corniche? Énorme, madame, un morceau énorme. C'est sans doute une poutre en mauvais état. Alors, nous examinions. Oh, ce doit être là. Mais vous avez raison. Ah oui, je crois que j'ai entendu un craquement. Mais il faut envoyer chercher l'architecte, il faut prévenir le maçon. Je m'en charge. Mais avant, je veux voir de mes propres yeux. Oh, mais je crois bien. Va vite. Je vous suis, madame. Mais comment si donc, vous le permettez. madame? Oh, quand je pense à ce qui aurait pu arriver, c'est horrible. Au bois, avec elle, c'était ski. Tout à l'heure. Cela va, mon ami. Je reviens de chez le cordonnier. Il aura ses pantoufles pour demain. Oh, je serai la première à lui souhaiter sa fête. Cher Thomas. Oh, je l'adore. Et quand je pense pourtant que j'aurais pu ne pas être sa femme. Ah, ma foi,
si ce petit Edgar n'était pas parti. Oh, pauvre Edgar. C'était un cousin éloigné à moi. Il n'avait pas de fortune, pas de position. Il était clerc d'huissier. Mais il m'aimait tant. Ah, je crois bien que sans son départ... Je vous dis que je veux entrer. Je sais qu'elle est là. Mais a-t-on jamais vu? Qu'y a-t-il? C'est un fou, madame. Un fou? Un fou furieux. Il casse tout. Il dit qu'il veut voir madame. Ah, je savais bien qu'elle était là. Edgar! Comment madame le connaît? Oui, laisse-nous. Bien, je m'en méfie. Mais à la place de madame, je me méfierais. Ah, Clarisse. Vous ici? Ah, ça, mais d'où sortez-vous? D'où revenez-vous? Mais d'Amérique, madame. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas y être restée pour apprendre ce que je viens d'apprendre. Votre trahison. Ma trahison? Oui, je sais tout. Ainsi vous êtes mariée. Ah, perfide. Des reproches. En vérité, j'admire votre audace. M'accuser? Quand c'est vous qui m'avez quitté, brusquement, sans raison, quand c'est vous qui êtes parti. Et je suis partie. J'y étais forcée, moi. J'ai été recueillir un héritage, toucher le montant de la fortune d'un oncle. C'était pour ça? Pouvais-je le deviner? Pourquoi ne m'en avez-vous pas prévenu? Mais pour vous en garder la surprise. Je me disais, elle ne se doute de rien. Elle me croit toujours le petit saute-ruisseau d'autrefois. Mais quand elle saura que je suis riche, car je suis riche maintenant, il n'y aura plus d'obstacle. On ne pourra pas me refuser. Je repars pour la France, radieux, plein d'espoir. Et quand j'arrive, je vous trouve marié à un autre. Mais cela ne peut pas se passer comme cela. Je lutterai. Vous lutterez? Oui. Je suis décidée à tout. Et pour commencer, je viens vous enlever. M'enlever? Mais comment m'enlever? Mais croyez-vous que je vais vous laisser à ce misérable? Misérable? Ah, permettez. Oui, misérable. Car enfin, pourquoi vous a-t-il épousé? Il n'en avait pas le droit. Vous me revenez comme je vous reviens. J'étais le premier. C'est un vol. Allons, ne perdons pas de temps. Personne ne nous dérange. Mettez votre chapeau et partons. Partir? Puisque je vous dis que je vous enlève. Oh, mais il ne doute de rien. Mais cela se fait toujours comme cela en Amérique. Oh, mes grands enfants, mais ce n'est pas sérieux. Pas sérieux? Comment pas sérieux? Vous refusez? Ah, mais cette question, mais je n'ai pas du tout envie qu'on m'enlève. Ah, Clarisse, ce n'est pas gentil. Je ne vous reconnais pas là. Enfin, quoi, vous me devez bien cette faible compensation. J'arrive d'Amérique tout exprès pour cela. Je le regrette, en effet. Mais vous arrivez malheureusement trop tard. Trop tard? Comment trop tard? Parce que j'aime mon mari. Allons donc, comme si c'était possible. Les femmes disent toujours cela. C'est la phrase consacrée. Mais je sais bien que vous ne pouvez pas l'aimer. Mais vous le connaissez? Moi? Mais pas du tout. Mais je le vois d'ici. Un bon bourgeois bien maniaque qui porte pantoufles et fume la pipe. Oh, mais pas le moins du monde. Un de ces hommes qui ne se marient que pour faire une fin. Laid, usé par les orgies, incapable de faire le bonheur d'une femme. Oh, mais assez. Tandis que moi, je suis beau, je suis jeune, je suis ardent, moi. Je vous rendrai heureuse, moi. Il n'y a pas à nous comparer. Essayez-moi, Clarisse, essayez-moi et vous verrez la différence. Pas plus, je vais être forcée. Me chasser? Ah, mesdames, s'il n'y a pas d'autre moyen de vous faire taire. Bon, eh bien non, non, je ne dis plus rien. C'est vrai, j'ai eu tort. Vous le reconnaissez, c'est Oui. heureux. Oui, je reconnais que j'ai peut-être été un peu trop loin. Je vous ai trop demandé pour commencer. Pour commencer, Je m'en repens, Clarisse, je m'en accuse. Mais permettez-moi de venir vous voir en ami. si vous promettez d'être raisonnable, Puisque je vous dis que je ne viendrai qu'en ami. En ami
simplement. À la condition que ce ne soit qu'en ami. Ah, merci. Tu verras cela comme je serai raisonnable. Pour commencer, je m'installe dans la maison. Il y a un appartement à louer à l'entresol. Aïe, aïe, aïe! J'entends monsieur Marcassol. Ah, le mari canaille va. Aïe! Oh! Oh, maudit cheval! Je suis flanqué par terre, j'ai de l'assiette, mais je me flanque par terre! Oh, ma femme! Oh, mon cher Edgar, laissez-moi vous présenter mon mari. Lui? Tiens, il ne me dégoûte pas. Aïe, non, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Monsieur Edgar Fréminet, un ancien ami. Dites plutôt un parent, car nous étions un peu cousins. N'est-il pas vrai? Nous sommes de la même famille. Ah, eh bien, monsieur, croyez que les parents de nos parents sont nos parents. Ah, monsieur! Fréminet? Je t'ai parlé ce matin. Mais, Fréminet, mais non, tu m'as parlé d'un zizi, mais pas d'un Fréminet. Et vous arrivez de loin? De New York, pour louer votre entresol qui est libre, je crois. En effet, en effet. Et du moment que vous êtes parent de ma femme, j'en serai très heureux. Comment heureux. Oh, je dois vous prévenir qu'il est très humide. Non mais tais-toi! Tu ne vas pas m'empêcher de louer mon entresol. Voilà déjà 2 ans que je ne trouve pas de locataire. Après tout, c'est vrai. Et puis autant que ce soit lui qu'un autre. Tiens, seulement, jeune homme, je dois vous aviser, hein, il est un peu cher. Oh, je ne regarde pas à la dépense, mes moyens me le permettent. Oh bien, puisqu'il est calé, allons-y franchement. Eh bien, il est à 3000 là. Parfait, je le prends. Ah, très bien, très... J'aurais dû mettre à 4000. Qu'est-ce que tu as? Mais rien. Oh, mais si, tu as fait aïe. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? J'ai fait aïe. Et tu vas pas m'empêcher de faire aïe si ça me fait plaisir. Eh ben, ils ont l'air de s'entendre à merveille. Tu n'en as pas moins quelque chose. Tu boites. Eh bien oui, là, je boite. Mais que t'est-il arrivé? Eh bien voilà, j'étais à cheval, enfin, à Califourchon, chez la comtesse, sur une chaise. C'est plus commode pour examiner les plafonds. Quand tout à coup, une poutre, non, un moellon énorme, je n'ai pas pensé à te le ramener, est tombé comme ça d'un coup. Sur ta tête? Mais non, là, à ce moment-là, j'ai examiné le plancher. Alors, imagine le choc. Oh, oh mon pauvre ami, et tu souffres beaucoup. Oh, mais il faudrait mettre quelque chose. Ah, j'ai une position un peu ridicule, moi. Cela a un nom, le rôle qu'on me fait tenir. À la chandelle. Oui, oui, un bon cataplasme à la chandelle. C'est souverain. Il faut en mettre un tout de suite. Comment, devant moi? Je cours te le préparer. Enfin, tu n'as pas besoin de parler de ça. Est-ce que ça intéresse monsieur, ton histoire de cataplasme? Oh, ne compte pas. Mon cher Edgar, Je vous accompagne. Je vais prendre possession de mon entresol. Oh non. Monsieur, c'est égal. Un mari grincheux, mais je suis dans ma place. Mes affaires sont bonnes. Oh non, non, elle est insupportable. Mais de quoi cela a-t-il l'air? Parler de cataplasme devant ce jeune homme, oh, c'est intolérable. Toujours la réalité après le rêve. Oh, cette promenade. Oh, cette promenade. Je suis flanqué par terre. C'est vrai. Mais qu'importe. Oh, c'est ça le rêve. Oh, si j'étais libre, ce serait tous les jours comme cela. Mais il n'y a pas à dire. Je suis attaché, cadenassé, muselé. Je n'en peux plus. Non, je
n'en peux plus. Je n'en peux plus. Personne? Oh, tiens, qu'est-ce que c'est? Mais qui est là? Entrez. Monsieur, c'est moi. Ah, Trémollet, qu'est-ce que vous voulez? J'apporte de l'argent. Ah, non, bon. Vos 700 francs. Ah, mon Dieu, non, mais un petit acompte. 27 francs 70. 27 francs. Mais est-ce que j'ai l'air d'une ganache? Ah, mon Dieu, certainement. Certainement. Mais vous êtes un impertinent. Et puis, qu'est-ce que voulez-vous que j'en fasse de vos 27 francs? 70. Il me faut tout ou rien. Ah, alors, si c'est un effet de votre bonté, je préférerais rien. Vous préférez? Eh bien, je vous flanque à la porte. Oh, voyons, monsieur, encore 8 jours. Dans 8 jours, je touche. Et puis le métier va si mal. Le métier? Quel métier? Monsieur, c'est bien, sous-secrétaire au placement désespéré. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une banque? Mais non, l'agence matrimoniale. Ah oui, l'agence matrimoniale. Monsieur fait des mariages. Joli métier. C'est du propre. Mais monsieur... Et vous croyez que je vous donnerai des sursis? Que j'aurai pitié de vous? D'un monsieur qui fait des mariages? Un marchand de chaînes? Un fabricant de boulets? Ah, mais c'est une belle institution que votre mariage. Parlons-en. Mon Dieu! Et si au moins ces chaînes pouvaient se défaire, ces boulets se détacher, si vous pouviez les annuler, ces mariages que vous infligez. Hélas, monsieur, c'est impossible. Nous ne fournissons que des maris. Des maris? Des maris? Quelle belle marchandise! Oh, mais nos maris sont très convenables. Il y en a pour les coups et les tempéraments. Il n'y a pas une seule femme qui ne puisse trouver chez nous l'homme qu'elle a rêvé. Qu'elle a rêvé? Qu'elle a rêvé? Mais mon Dieu! Qu'avez-vous? Mais cela arrangerait tout! Si jamais je trouve l'homme de mes rêves, je vous rends votre liberté. Elle me l'a dit! Eh bien, ce garçon! Quoi donc? Ce garçon qu'elle n'a pas trouvé, je vais lui trouver, moi. Et alors? Adieu ma femme, la liberté, la comtesse, et tout! Et tout! Oh, Trémollet, mon ami. Mais qu'est-ce que vous avez? Ah, Trémollet, vous me devez 3 termes. Voulez-vous en être quitte? Oh, si je le veux. Trémollet, vous invitez une mansarde? Voulez-vous le rez-de-chaussée? Moi? Voulez-vous être mon ami? Être ici comme chez vous? Oh, c'est pas de refus, mais certainement, monsieur Marcassol. Eh bien, cela ne tient qu'à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouvez-moi un mari. Pour vous? Non, pour ma femme. Pour votre femme? Oui, je vous expliquerai cela plus tard. Pouvez-vous me trouver cela? Mais comment donc, monsieur? Mais rien de plus facile, mais avec bonheur, mais tout de suite! Oh, tout de suite! Oh, mon ami, vous me sauvez! Vite, mon chapeau! Partons! À l'agence! Ah, voilà le cataplasme. Oh, il est bien question de cataplasme! Qu'est-ce que c'est? Oh, ma femme! Oh, génie! Embrassez-la aussi! Ah, papa! Oh, ma femme! Génie!
madame? Non. À quelle heure monsieur Marcassol rentre-t-il? Oh, vous savez, entre 8h du matin et minuit. C'est pas pour dire, mais vous l'avez joliment embobiné depuis 5 jours que vous habitez l'entresol, monsieur Marcassol. C'est à voir. Comment? Oh, rien, je me comprends. Je le disais encore à Jean hier. Ah, il ne perd pas son temps, le petit Edgar. Eh bien, dites donc! Oh, monsieur n'ignore pas que tous les domestiques sont entre eux. Ce n'est pas pour vous donner du monsieur. C'est bien le moins qu'on se le rattrape. Enfin, pour monsieur, ça y est. Mais pour madame, entre nous, je crois qu'elle vous a dans le nez. Moi? Oui, vous avez beau vous faire des et prendre des airs penchés, ça ne manque pas. Vous voulez que je vous dise? Elle en a plein le dos, votre bobine. Oh, ça dites donc, mais ne vous gênez pas! En voilà une fille! Qu'est-ce qu'on s'en amuse à l'office de votre blackboulage? Blackboulage, pas tant que ça! Et puis d'abord, ça ne vous regarde pas, tout ça! Fichez-moi la paix!